Bonjour, je suis la réincarnation de Marlon Brando et je viens te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Tu vas regarder cet épisode de 3 minutes chrono parce que le sujet est intéressant et tu vas apprendre des choses bonnes. Majnoun et Leïla est l'une des histoires d'amour les plus influentes de la littérature. Pour la faire court, Majnoun et Leïla viendraient de Babylone, seraient passés entre les mains des Bédouins, un peuple arabe nomade, avant de devenir l'un des premiers monuments de la littérature au XIIe siècle, avec sa versification par l'auteur perse Nizami. Majnoun et Leïla parlent d'un amour fou et tragique. Caïs, fils d'une famille bédouine, est fou amoureux de Leïla. Il en est tellement dingue qu'il en chante des poèmes. Problème, chez les Bédouins, ce sont les pères qui décident des mariages. Et le père de Leïla aurait déjà promis la main de sa bien-aimée à un autre homme. De plus, les padrés n'aiment pas trop que Caïs chante son amour à tout bout de champ, ce qui va un chouïa à l'encontre de leur autorité. Tu as manqué de respect à la famille avec tes poèmes. Pour la peine, nous allons marier Leïla à un autre homme que toi. L'amour de Caïs est condamné, mais cette condamnation va encore plus le motiver, et le jeune homme va redoubler d'efforts pour dire à tout le monde qu'il kiffe Leïla. La famille de Leïla va même voir le calife qui leur donne le droit de tuer Caïs. Bon, le calife il se dit quand même faites-moi voir Leïla là, je suis curieux. Et quand il voit Leïla, eh ben il ne comprend pas. La famille de Caïs va tout faire pour aider son petit poulain, mais rien n'y fait. Le père de Leïla refuse que Caïs l'épouse. Caïs, face à cette fatalité, va tomber dans la folie. Il va refuser de manger, il va confondre Leïla et les gazelles, et tout le monde va l'appeler Majnoun, soit le fou. Il y a même un soir où Leïla va venir devant sa porte, mais Majnoun va refuser de voir sa bien-aimée, car la présence de Leïla l'empêcherait de penser à l'amour qu'il porte pour Leïla. Carrément. Finalement, Majnoun sera retrouvé mort, un poème pour Leïla dans les mains. Majnoun et Leïla, c'est l'histoire d'amour tragique du monde arabique. Une histoire d'amour absolue contre les règles sociales. C'est un cri puissant qui parle d'amour personnel en opposition à l'amour choisi par la famille. Et cet amour, il va faire écho dans tout le monde arabique, mais pas que. On pense même que Majnoun et Leïla, ainsi que toute la littérature arabe, auraient eu un impact considérable sur l'amour courtois en Europe. Cette influence de Majnoun et Leïla est encore aujourd'hui très présente dans le monde arabe et indien. On compte plus d'une trentaine de films adaptés du roman, en majorité indien et bangladais, dont ce passage en comédie musicale où le jeune garçon, au lieu d'écrire le nom d'Allah, n'arrive qu'à écrire celui de Leïla. En Occident, Louis Aragon s'inspira du roman pour écrire Le Fou d'Elsa, et Eric Clapton, lui... Eric Clapton chantera Leïla en hommage à Pattie Boyd, la femme de son meilleur ami, George Harrison, le guitariste des Beatles. Un autre amour impossible. Majnoun et Leïla, c'est l'une des histoires les plus influentes de la littérature, qui parle de l'amour impossible de Caïs pour Leïla, et qui le mènera jusqu'à la mort. L'œuvre a d'abord influencé le monde arabique, avant d'influencer le monde entier. À Sadafan, le soir, j'ai pensé à Leïla. Et sa pensée, à chaque fois, se renouvelle. Si le corbeau, le noir, se pose entre elle et moi, mon cœur, lui, vers Leïla, s'envole à tire d'aile.